Hello televiewers, and welcome to this other edition of The Brief, the second for the week, where we get to dig several layers beneath some of the striking headlines that the papers carry today in Cameroon. We shall be focusing on the grilling of the Minister of State Property and Land Tenure at the National Assembly yesterday concerning land reforms in the country. We shall equally talk about what is happening in the northwest and southwest regions of Cameroon, as you will be discovering. And notwithstanding, a man who has reportedly disappeared with over 18.7 million francs CFA in Douala, the economic capital of Cameroon, money which was meant for the construction of the church, disappeared last Sunday, with a man that was conferred the amount by his pastor. Thank you for joining. Audrey Zatsa is around. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning. Bonjour Audrey. Bonjour à toi Lasha, bon lundi ou bon mardi à vous fidèles téléspectateurs. Et ce matin, en tout cas, plusieurs sujets meublent la presse écrite choisie par notre rédaction francophone, et on débute avec le journal bleu de Amanmana, Le Jour, qui parle de l'affaire Martin Camus avec dépravation de mœurs. Le journal Le Jour nous informe que Christain, qu'est-ce qui se passe? Le journal Le Jour nous informe justement que les avocats de Malika, la jeune Malika, impliquée dans la sextape tournée dans le bureau du journaliste camerounais Martin Camus, dénonce le parquet et fait savoir que notre confrère explique en tout cas que les substances qu'il soupçonne le ministère public de manœuvre contre la citation directe déposée le 24 juin 2021 contre le journaliste sportif. Vous aurez plus d'informations dans la page 5 du journal de Amanmana. Poursuivons avec Mutation, le journal Mutation qui parle de l'Assemblée nationale, la réforme foncière qui était sous les feux de la rampe. On parle justement dans ce journal que 80% du contentieux administratif est lié à l'accès à la terre. Le souligne à nouveau l'urgence d'une réforme foncière. Donc le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et ici se faisait donc cuisiner par les élus de la nation. On en parlera tout à l'heure sur le plateau. Vous aurez ample information à la page 9 de Mutation. Poursuivons avec le journal ou le quotidien L'économie. La Corée du Sud vole au secours des zones rurales pour l'approvisionnement en eau potable. C'est ce qu'on retrouve dans ce journal en parcourant le journal en page 3 de son édition de ce mardi 6 juillet 2021. On apprend que ce pays d'Asie, ou alors ce continent d'Asie, ce pays d'Asie de l'Est, vient d'octroyer au Cameroun un financement en vue de multiplier les points d'eau dans les régions du littoral centre et l'ouest. Terminons donc avec Repère qui parle de l'eurobond. Lui, pour le Motazé, le ministre des Finances a réussi sa mission. Et le journal Repère, en tout cas nos confrères, se posent des questions. Et pour eux, les non-dits d'un succès, un succès avec brio. Le Cameroun vient de lever 450 milliards à des conditions plus avantageuses qu'en 2015, mais l'implication du FMI dans l'opération met un bémol à l'enthousiasme observé. C'est donc tout, madame, messieurs, pour les tabloïds choisis par notre rédaction, les tabloïds en français. Place à toi, Lasha. Thank you, Audrey Zatsa. Let's kickstart with an Agence newspaper, which is focusing on the plenary yesterday at the National Assembly, which has to do with land reforms. We are told that Ayisi, the Minister of State Property and Land Tenure, was grilled by lawmakers yesterday at the National Assembly, the plenary session or sitting, which was dedicated to revisiting or viewing what is happening in the land and tenure sector in the country. And the minister promised that a bill is being drafted by his ministerial department concerning certain issues relating to land reforms in the country. You can get more details about the promise made by the Minister of State Property and Land Tenure
Ici, only in this edition of Emergence newspaper, and Emergence is also reporting on the AFCON 2021 draws. CAF delegation in Cameroon to inspect the venue which will host the draws for the 2021 AFCON, which is supposed to take place in Cameroon. You can get more details about the visit of the CAF delegation in Cameroon only in this edition of Emergence newspaper. And Cameroon Tribune is also interested in the plenary session yesterday at the National Assembly, which was dedicated to land reforms in Cameroon. The Minister of State Property and Land Tenure was at the National Assembly yesterday, where he was grilled by lawmakers. And what the lawmakers want in Cameroon, they say they want change in that sector, which is plagued by so much irregularities, as you can read on Cameroon Tribune, pages 6 through 7, concerning the special plenary sitting which took place at the National Assembly yesterday. And talking about COVID-19, mass vaccination begins tomorrow across the national territory, and some major areas which will be targeted will soon be announced by the health districts charged with the vaccination of Cameroonians against COVID-19 in the country. Let's talk about this other issue in the littoral region of Cameroon, where a man has reportedly disappeared with 18.7 million francs CFA, the money which was meant for the construction of a church. The church in Bange neighborhood in Douala, the economic capital of Cameroon. The man, who happens to be a Christian of that said church, was handed the 18.7 million by his pastor to take to his car. And instead of taking the money to the car, as we learned in Cameroon Tribune, the man disappeared with the 18.7 million francs. Up till now, the man is nowhere to be found, and police are after the said Christian who disappeared with church money. The money which took the faithfuls or Christians of that church 15 months to contribute has disappeared into thin air, or the man has disappeared with the money, which he is being haunted or searched by police. Now let's talk about this other issue regarding the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. The Guardian Post newspaper this morning is relaying the latest information coming from ex-Amba General Nambere, who has accused the military of plotting to eliminate him. Claims latest attempt occurred as he led soldiers to Amba's hideout in Indian Division. General Nambere, who is an ex-Amba fighter, says he is threatening to expose top government officials whom he says are using the armed conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon to enrich themselves. So he is promising or threatening to expose these top government officials who are behind what he says a plot to eliminate his life. You can get more details about the recent outing of General Nambere only in this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also reporting on the strike action staged by irate population in Bamenda, confronting the military over what they term the killing of a civilian in Bamenda. The civilian was reportedly shot dead at the checkpoint in Bamenda by men in uniform, or allegedly by the military. And the population, the population was protesting in Bamenda after that said incident, which took the life of that civilian at the checkpoint in Bamenda. Doctors Without Borders replies government denies links with Ambazonia fighters. Doctors Without Borders, an international NGO or humanitarian NGO operating in Cameroon, where the NGO was recently banned by the governor of the northwest region of the country. So their activities
were banned in the northwest region of Cameroon, and the government of Cameroon was accusing them of collaborating with Ambazonia fighters or sponsoring terrorism in the northwest region of the country, claims which the NGO has debunked, saying that all the claims that the government saying about them, they don't have any links with the Ambazonia fighters in the northwest region of the country. They were reportedly banned last December or December 2020 following an order from the governor of the northwest region of Cameroon, Adolphe Lely Lafrique. Let's talk about a woman in Yaoundé who is on the run after pouring hot water on husband's manhood. The woman reportedly carried out the act in Yaoundé. Recently, he is being searched by police after committing the act. We end with municipal updates. Municipal updates newspaper this morning is revisiting the final journey to eternity of late former Prime Minister of Cameroon, Simon Achidi Achu. The paper writes that a nation pays historic homage to Achidi Achu. And also in the Municipal Updates newspaper, discover Tumi's diagnosis of Bia's magnanimity in this edition. A book titled The Last Testimony, a conversational autobiography of Christain Tumi of blessed memory, has been released. The book authored by senior journalist Ellie Smith was released last week in Yaoundé. You can get more details on how to get this book written by senior journalist Ellie Smith only in this edition of Municipal Updates newspaper. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are welcoming Bomotonguina Gwladys. Gwladys, good morning and welcome. Good morning, Lasha Kinsley. It's been long, eh? Yeah, long. For sure. Thank you and welcome. Yeah. Let's begin with this issue. You are a staunch Christian. Yeah. I am a pastor. And a pastor, of course. This incident that we learned from Cameroon Tribune, it happened here at Bange neighborhood in Douala, where a Christian disappeared with 18.7 million francs CFA, money that was the sweat of Christians for 15 months. Yeah, What do you have to say? It is quite an embarrassing situation. Due to the fact that many people used to say that pastors take money and put in their pocket, when at times they want to give their confidence in Christian and they cannot find it. It is impossible. At the end of the day, they might have the impression that they should handle everything by themselves. Just look at the issue. No, you but just this particular case, Gwladys, was after the church service. Yeah. So the donations were the donations completed, occurred, right? The donations were completed. Yeah. The pastor decided to bring everything, order them together, and give to somebody to go and keep in his car. The sum was 18.7 million. The pastor gave him to go and keep it in the pastor's car. Okay. It was not as if the pastor wanted him to go and keep the money. No, I've listened. The pastor was supposed to take the money to the bank. Yeah, for sure. For sure. So, yeah. What happened? On appelle ça l'abus de confiance. Tu sais, l'histoire qu'on appelle l'argent, l'argent est un pouvoir, c'est l'énergie. C'est un pouvoir d'attraction. Parfois, tu peux te retrouver avec de l'argent et beaucoup d'idées commencent à te passer par la tête. Il faut... ça prend beaucoup pour quelqu'un de résister devant énormément d'argent. Ça prend beaucoup. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est pas la chance. Generations to come. Ce qui est sûr, c'est que lorsque tu poses un acte qui n'est pas bon, c'est-à-dire qui crée du tort à autrui, forcément, ça va retourner. Forcément. Parce que c'est une rotation. Si tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Mais si tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. C'est automatique. C'est pas une histoire de Dieu va te frapper. Non. C'est une histoire de tu sèmes et puis tu récoltes. Donc ce n'est que normal que ce jeune homme qui a pris les 18 millions, déjà je suis sûr qu'on va le retrouver. Parce qu'il ne va pas, va pas aller très loin avec cet argent. On va le retrouver. Mais malheureusement pour lui, c'est triste parce que pour un chrétien à qui le pasteur fait confiance, ça voudrait dire que c'est un pasteur berger. Parce qu'un pasteur ne peut pas donner autant de confiance à quelqu'un qui n'est pas proche de lui.
c'est pas possible. Non, mais peut-être, maybe the pastor, il était bon again. Maybe the pastor non, quand on fait la quête pour la construction de l'église, c'est pareil, c'est comme à l'église catholique, lorsqu'on fait la quête pour la construction de l'église, on calcule, on connaît tous combien a été donné. Donc, ils connaissaient combien était dans l'enveloppe. C'est pas comme s'ils ne connaissaient pas. Tout le monde à l'église connaissait combien était dans l'enveloppe. Donc, c'est juste une mauvaise foi. Il est bon again, mais il n'est pas bon again avec l'argent. C'est normal. Ok. Audrey. Parlons du sujet qui meuble la presse, que ce soit anglophone ou francophone. Ce matin, il s'agit bien sûr de la législation foncière. Okay. Le ministre Eyebe Aïssi se faisait cuisiner donc par les députés de la nation, s'agissant du fait qu'il n'y ait pas de législation par rapport justement aux titres fonciers et autres. Dans un pays où on enregistre le plus souvent, hein, on fait des reportages tous les jours, on voit des litiges fonciers au Cameroun, plusieurs problèmes surviennent à cause de cela. Small piece of land, 10 persons have land title. Yeah. How is that possible for people to have double land title? Does it mean there is no, I mean, a system that when you get a land and then they register the land, the title gets there, and whenever somebody comes, non, mais ce qui est sûr, c'est que là, chaque ici, il y a un ministère. These things are signed by the DOs, the SDO, and whoever, those who are in charge. They sign these things. Il y a un ministère qui s'occupe de ces histoires de terrain. Le nom m'échappe, mais il y a un ministère qui s'occupe de cela. Donc, c'est à ce ministère, c'est au niveau de ce ministère-là qu'il faudrait se rapprocher pour savoir ce qui se passe. Mais la plupart du temps, le problème qui se pose, c'est que beaucoup de personnes ont les terrains de famille, mais qui ne sont pas enregistrés. Or, ils peuvent se retrouver en train de vendre ce terrain à plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas enregistré. On ne connaît pas qui est le véritable propriétaire du terrain en question. Quelqu'un peut se lever un matin et dire « je suis fils de telle famille et puis c'est mon terrain ». Et le véritable gestionnaire de biens arrive et puis dit c'est mon terrain. Or, la première personne, voilà. Parce qu'il n'y a pas effectivement, il n'y a pas effectivement, voilà, il n'y a pas effectivement. We've seen that in so many neighborhoods in Douala where people have constructed, and then somebody gets one day. Et bien détruit parce qu'il dit que c'est son terrain. Donc c'est triste, mais ça se passe au Cameroun. Mais je dis ça, ok. Et le litige foncier au Cameroun entraîne généralement, je ne sais pas si je dois dire, les guerres tribales. Oui. C'est-à-dire que peut-être un Bamileke a une terre quelque part dans le sud, et tu vas voir les sudistes commencer à se plaindre du fait que non, mais lui, qu'est-ce qu'il fout ici, et autres. Mais comment on peut régler justement ce problème-ci au Cameroun? Je disais tantôt que le problème de litige foncier au Cameroun part d'abord des familles. Les familles qui sont propriétaires terriens, eux-mêmes déjà n'ont pas enregistré leur terrain, déjà ne connaissent pas qui est le gestionnaire de biens normal. Donc du coup, n'importe qui, n'importe quel fils de la famille peut se lever, aller vendre une parcelle de terrain et dire que je suis fils de tel qui avait tel ou tel terrain. Donc ce n'est que normal qu'on se retrouve avec ce genre de situation. Il faudrait... Tu vois, on écrit maison familiale à ne pas vendre, voilà, parce qu'il y a forcément, on est obligé de faire ça. Mais quand il s'agit du terrain, on ne peut pas le faire. Tu ne peux pas écrire sur le terrain pas à vendre et tout ça, non. Donc un natif de famille peut se lever et dire que je suis fils de telle personne qui a eu l'opportunité d'avoir telle parcelle, donc je peux le vendre. Et maintenant, le gestionnaire de biens arrive, il se rend compte que, en fait, le terrain a déjà été vendu. Donc c'est une histoire qui doit se gérer d'abord dans le sein de la famille. Complex problem, because the problem is really, really complex. There are Ça doit se people who are gérer. genuine, who have come and given their money. They even construct. Somebody construct, another person come and start living inside the house. Oui, effectivement. It is my land. Effectivement. Et c'est donc pour ça que les élus de la nation questionnaient ou interpellaient le gouvernement pour faire quelque chose par rapport à cela. Donc on va passer à autre chose, Lasha si tu veux bien. Yes. J'ai vu une histoire dans The Guardian Post, je ne sais pas si c'est The Guardian Post, un jeune Djibril qui a été assassiné récemment d'après les informations par des militaires. Que s'est-il réellement passé? C'est la question que nous tous on se pose. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce que ce jeune homme a bien pu faire pour être tué de cette manière? Avec raison. Si on ne peut pas se retrouver en sécurité avec les hommes en tenue, il y a problème.
Donc, ce sont ceux-là qui protègent la population. Et si maintenant la population sent sa sécurité en danger à côté de la police, il y a problème. À côté des forces de l'ordre, parce qu'il y a une personne qui a appelé pour dire que c'est pas la police. Donc, on ne connaît pas véritablement quel est le corps qui était en charge ce jour-là. Donc, on ne peut pas être de l'armée camerounaise, des forces armées camerounaises, censées protéger les populations et ne pas le faire. It was at a control mix, I think at something like that. It was at a checkpoint where he was stopped. Yeah. And they wanted to verify and find out who he was from other Ce n'est que normal. Ils sont dans leur poste. Ils doivent, mais la première des choses, c'est de se présenter d'abord. Parce que lorsque tu viens stopper une personne pour que la personne te présente ses documents, il faudrait que toi-même qui sois en tenue, que tu te présentes, que tu lui dises qui tu es. The fact now that as in the Northwest region, you don't know who is who. Even the non-state armed group, they are putting on uniform. Effectivement. Donc on peut penser aussi que c'est un homme en tenue, et peut-être que ce sont des civils qui se sont habillés. En même temps. Civilians are afraid that maybe we don't know, maybe the person who is trying to stop us, whether it's a real military or... Mais vous savez, il y a une histoire qui se passe lorsqu'on est en zone de guerre. Il y a des règlements de compte. Il y a des gens qui peuvent payer pour qu'une personne soit tuée uniquement parce qu'on est en zone de guerre, et ça va couvrir l'histoire que bon, on va commencer à accuser des personnes tierces alors que ces personnes n'ont absolument rien à voir avec le décès de ce jeune homme. Ça peut aussi être un règlement de compte. C'est vrai que la population a dit que c'est quelqu'un qui était de bonne foi et tout, mais il y a une vérité, c'est que tout le monde ne peut pas toujours t'aimer. Donc, en gros, it is happening even in the south where we saw a teacher was equally shot dead at his residence. Voilà, donc on peut aussi penser à un règlement de compte. On peut aussi penser à un règlement de compte. So how do we come out of this issue of règlement de compte to be sure that for people to be, safe? Because apparently no one is safe in the Northwest and Southwest. Malheureusement, là, chacun ici, il n'y a pas un moyen pour sortir de là. Parce que... non, je m'explique. Il n'y a pas un moyen pour sortir de là. Le seul moyen qu'il y avait pour sortir de là, c'était de ne pas arriver là. Au jour d'aujourd'hui, on en est arrivé là, il n'y a plus moyen de sortir de là. Même si aujourd'hui on dit qu'on a déposé les armes, je vous assure, il y aura toujours ce genre d'incident dans cette zone. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a déjà eu la guerre, lorsqu'il y a déjà eu introduction d'armes, ça devient difficile. Ça devient difficile. So how do we reform the brains of people who are already carrying the guns? C'est impossible là, chacun sait. Mais comment ça fait? Non, mais je suis sérieuse. Je suis sérieuse dans ce que je dis. On parle de psychologie ici. On parle de psychologie. Lorsque tu donnes à un enfant un bonbon, il est habitué à ce bonbon déjà, il connaît déjà le pouvoir du bonbon. Le bonbon, il est sucré, il fait ceci, il fait cela. C'est pareil. Quand tu donnes l'arme à un jeune homme, il connaît déjà que l'arme, s'il me permet d'être fort, me permet d'être au-dessus de tel, je peux détruire la vie de n'importe qui à n'importe quel moment. Je t'assure, ça devient difficile d'enlever cette arme de la main de cette personne. Même s'il dépose l'arme aujourd'hui, demain, il ira encore chercher. Le Cameroun est arrivé à un niveau de non-retour. C'est une vérité. Il faut qu'on accepte ça. Regardons tous les pays africains où il y a eu la guerre. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Si on va même au Tchad actuellement, si vous savez comment le Tchad fonctionne actuellement, vous allez vous rendre compte que c'est une histoire où les forces armées s'imposent aux populations et c'est toujours par les armes. Donc, Gwladys, est-ce que tu es en train de nous dire qu'on est en train de courir dans le sac avec les débats qui sont faits chaque jour pour les débats vont nous permettre de limiter, comment on dit ça, la récurrence. Ça va nous permettre de limiter la récurrence. Ça va nous permettre d'avoir un genre de stabilité. Ça va nous permettre d'avoir... Non, je suis honnête. Je suis honnête. Non, je suis honnête. Non, ce n'est pas une histoire de prière ici. C'est pas la foi. Non, c'est pas une histoire de prière ici. C'est une histoire de pragmatisation. Est-ce qu'au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, même si on dépose les armes, on va se retrouver sans ces incidents? Je vais vous dire non. Il y a des choses qu'on peut faire pour arriver là où il n'y aura plus les incidents comme ça. Il n'y aura plus la récurrence, mais il y en aura toujours. Okay. Thank you very much, Gwladys, for coming. And we have come to the end of today's program, Televiewers, which was, of course, produced by Christain, Tebong. And for presentation, we've been Audrey, Zatsa, myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye.